Lors d'un grand exposé sur sa politique électorale récemment à la télé, le candidat républicain à la présidentielle américaine du 8 novembre prochain, Donald Trump, a fait un portrait du citoyen américain tel qu'il le conçoit et qu'il veut le donner en exemple à la terre entière, à commencer par tous les gens de quelques coins du monde qui désirent émigrer aux États-Unis. Bien sûr, du haut de son superbe, son assurance d'incarner le plus grand pays du monde, le candidat ne conçoit pas que des Américains puissent considérer émigrer eux aussi quand ils ne l'ont déjà fait. Première remarque, l'Américain vu par Donald Trump n'existe pas. Pour commencer, il promet, s'il est élu, d'être extrêmement dur dans sa politique migratoire. Donc il considère que l'immigration est un danger, du moins aujourd'hui. Car rappelons que sa propre épouse est une jeune immigrante de l'Europe de l'Est. S'appuyant sur la menace terroriste, l'EI, ou État islamique, qui occupe une partie du Moyen-Orient et qui cherche à investir, comme vous le savez, subrepticement les pays occidentaux, Trump promet de faire passer un examen idéologique approfondi, en anglais extreme vetting, aux candidats à l'immigration aux États-Unis. À savoir, tous doivent accepter les valeurs américaines. Et Trump énumère celles-ci: la démocratie, le respect des libertés, la langue anglaise, et il insiste, les gay rights, les women rights, etc. Accent spécial, évidemment, sur et contre les pays considérés comme exportant aujourd'hui le terrorisme, dont, selon lui, l'Iran, qui est une obsession pour Donald Trump, autant que le président Obama et la candidate démocrate Hillary Clinton, du fait de l'accord conclu récemment par les grandes puissances, sous la houlette de Washington, avec le pays des mollahs et de la première révolution islamiste des temps modernes avec feu l'ayatollah Khomeini en 1979. Mais laissons de côté le terrain si imprévisible de la politique et politique internationale et revenons au portrait de l'Américain auquel devrait être soumis comme test tout étranger aspirant à vivre aux États-Unis. Par exemple, on voit difficilement les milliers de réfugiés qui débarquent aujourd'hui au bureau d'immigration sur la côte californienne, cubains, haïtiens, sud-américains, africains, après avoir parcouru tout le sud du continent, devoir répondre comme première question: que pensez-vous des gay rights et des women rights, les droits des homosexuels et les droits de la femme? L'Américain décrit par M. Trump est un portrait idéalisé au point de ne pas exister. Donald Trump voit l'Américain beaucoup plus comme une race, alors que l'Américain, contrairement à l'Européen, est un vécu. La statue de la liberté qui dit « Venez à moi, tous les persécutés », ce n'est pas un vain mot. L'Américain, tel que l'histoire moderne l'a forgé, est un être beaucoup plus composite. Ce n'est pas seulement l'état civil qui fait l'Américain, mais c'est surtout l'expérience, le vécu. Beaucoup laissent aussi les États-Unis parce qu'ils n'ont pas pu s'y adapter, tout comme il suffit d'y avoir vécu quelques mois pour en faire son pays et se considérer un Américain à part entière. D'ailleurs, la Constitution du pays le reconnaît, la seule fonction interdite aux non-natifs est la présidence de la République. Par conséquent, Donald Trump est en retard de plus d'un siècle, comme dit le créole, derrière la camionnette. Cependant, on aurait tort de rejeter son approche comme purement attardée, archi-conservatrice, réactionnaire, ringarde. Non, elle est dangereuse, très dangereuse, parce que le candidat attire beaucoup de partisans. Malgré l'opposition des plus grands pontes du Parti républicain, et qu'il soit élu ou pas, Trump aura fait beaucoup de dégâts, parce que le poison qu'il distille
distille, trouve un terrain fertile chez des nostalgiques qui, justement, à travers cette conception idéalisée de America, trouvent un soulagement face aux difficultés qu'ils ressentent, qu'ils éprouvent à réussir dans le monde d'aujourd'hui, à réaliser the American Dream, leur rêve américain. Même conception que dans la fable de La Fontaine, la terre au premier occupant. Or, un pays ne peut pas revenir un siècle en arrière, sinon, bonjour les dégâts. Pour repousser le terrorisme extérieur, eh bien, on risquerait d'en faire exploser un à l'intérieur, ou terrorisme domestique, mot d'ailleurs qui existe dans le vocabulaire américain. Certains accusent Trump d'être un nazi. Il dépeint un citoyen américain idéal qui se rapprocherait de la conception hitlérienne de la race supérieure, la race aryenne. Ce n'est pas entièrement faux, mais malgré qu'il ne soit pas suivi par la communauté afro-américaine qui a voté lors des primaires à 90% pour Hillary Clinton, il n'a pas osé remettre en question, même dans ses débordements les plus fous, les droits civiques, les Civil Rights Act de 1964 signé par le président Johnson et le pasteur Martin Luther King. N'empêche que pour certains observateurs, son acharnement contre le président Obama et contre sa rivale démocrate Hillary Clinton, qu'il décrit pratiquement les deux comme l'empire du mal, les fondateurs de l'EI, dit-il, cet acharnement ne serait pas seulement de nature électorale, mais peut-être quelque chose de plus profond. Racisme et sexisme, comme on dit, vont souvent ensemble. Au fond, sans le dire, Donald Trump, il est vrai réfugié au sommet du Trump Tower à Manhattan, semble avoir vécu l'histoire comme si celle-ci s'était arrêtée avant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. L'histoire à travers les mythes de Buffalo Bill et de Davy Crockett, des premiers immigrants qui ont bâti l'Amérique, les pères fondateurs, les WASP, ou White Anglo-Saxons protestants. Nazis, non, mais plutôt KKK en filigrane. Son Make America Great Again, on réalise soudain, n'a rien à voir réellement avec la situation économique actuelle des emplois américains mal payés parce que les investisseurs ont délocalisé leurs entreprises et que ce n'est là qu'un prétexte utilisé par le candidat, tout comme son rêve d'une Amérique autre, idéalisée, est tout aussi un prétexte. Trump, un jeu de masques se reflétant les uns dans les autres. Alice in Wonderland? Non. On pense plutôt au film historique de D.W. Griffith, Naissance d'une nation, 1915, où les hommes du Ku Klux Klan sont présentés comme des chevaliers de la table ronde partant en guerre contre les infidèles. À l'époque, cet infidèle était l'ex-esclave noir auquel avait été rendue sa liberté après la guerre de sécession, 1861-1865. Aujourd'hui, c'est l'EI, affirme Donald Trump, mais qui sait? Le candidat n'a pas ménagé non plus son aversion pour l'immigrant mexicain, violeur, voleur, trafiquant de drogue. Pour le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte aussi, qu'il considère comme de l'incivisme, ni pour les femmes, pour son traitement affreusement sexiste, non seulement de Hillary Clinton, mais également de combien de consoeurs journalistes osant lui poser, comme on dit, les questions qui dérangent. On tremble alors pour Haïti. Oui, Haïti, pays du vaudou, de la surpopulation et de l'émigration sauvage, etc. On tremble pour Haïti à l'idée qu'un Donald Trump deviendrait président des États-Unis. J'écoute Mélodie FM.